Salut Bastien. Salut. Tu m'avais promis qu'on ferait une nouvelle vidéo là sur la différence entre les pneumatiques radio et les diagonaux. Bah écoute, là déjà on fait référence à la structure du pneumatique. Et quand je dis structure, si je devais faire un parallèle finalement avec le corps humain, on fait référence en fait au squelette du pneumatique. Donc il est composé de plein de matières différentes, il y a du caoutchouc, il y a des matières textiles, des matières métalliques, et en fait tu vas avoir une carcasse que tu ne vois pas à l'œil nu, qui est à l'intérieur du pneu, qui compose la structure, le squelette du pneumatique. Donc c'est à ça qu'on fait référence quand on parle de diagonale, de pneus diagonaux et de pneus radiaux. On appelle aussi d'ailleurs les pneus diagonaux les pneus bias. Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux, entre un diagonal et un radial? Bah écoute, excellente question. On va le regarder déjà visuellement, tu verras que c'est assez facile à reconnaître avec le marquage dans un premier temps et tu verras aussi par la forme. Mais en fait, si on devait comparer les deux structures, sur un pneu diagonal, un pneu bias, déjà il faut savoir que c'est une technologie qui a été inventée, une des premières technologies de pneus qui a été inventée dans la fin des années 1800. Donc c'est une vieille technologie, le pneu diagonal. Donc la structure du pneumatique bias, c'est tout simplement en fait une superposition de plusieurs nappes textiles qui constituent le squelette de ton pneu. Maintenant, la différence avec un pneu radial, c'est que du coup tu vas avoir des nappes sommées supplémentaires. Donc autant là tu avais une seule et même structure, là dans ta structure, dans ton squelette, tu vas avoir en fait deux compositions différentes, des nappes qui vont faire le squelette, et tu vas avoir en fait une ceinture de nappes textiles mais aussi des fois de nappes métalliques qui vont composer une sorte de ceinture. Et l'avantage de cette ceinture là du pneu radial, ça c'est une technologie pour le coup qui a été inventée par Michelin en 1946 exactement, elle permet d'avoir un sommet qui est beaucoup plus plat. Et si tu le regardes d'ailleurs, on peut faire l'exercice avec une planche. Donc là, ce que je te propose finalement, c'est de prendre quelque chose d'assez plat pour te montrer qu'un pneumatique qui n'a pas de ceinture, il a un profil qui est beaucoup plus bombé. Si tu regardes ici et que je pose un objet droit, comme tu peux le voir, avec l'espace que tu as ici, en fait finalement, on a un point de contact qui est très centré sur le centre de la bande de roulement. Donc c'est comme le pneu n'a pas ces nappes sommées qui composent une ceinture, le pneu est très très bombé. A contrario, si tu prends mon profil, si tu prends là un plan un peu à l'horizon pour regarder, là, comme tu peux le voir, on a quelque chose qui est très carré. Donc on a une empreinte qui est très large et on ne le voit pas ici aussi, mais plus longue. Donc ce qu'il faut retenir finalement en termes d'empreinte, cette ceinture, donc cette technologie radiale, à dimension équivalente, tu vas avoir 30% de surface d'empreinte supplémentaire par rapport à un pneu diagonal qui serait de la même dimension. Donc clairement, 30% d'empreinte supplémentaire, ça vient amener pas mal d'avantages. Et du coup, tu me parles d'avantages, c'est quoi les avantages qu'on va retrouver du coup sur le radial? Écoute, le radial déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le combat il est largement gagné sur cette technologie-là pour beaucoup de véhicules comme les poids lourds, les voitures, etc. En agricole, le combat il est loin d'être gagné puisqu'on voit encore, comme ici par exemple sur des pneus de benne en Europe, des pneus de benne qui sont en technologie diagonale. Mais tu retrouves aussi des pneus diagonaux bias sur des tracteurs en Afrique, en Asie et dans des pays où l'agriculture est moins avancée par exemple qu'en Europe ou en Amérique du Nord, etc. Donc le radial, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est majoritaire dans le monde entier, on a encore pas mal de pneus diagonaux. Et pour répondre à ta question des avantages, en fait, tous les avantages ils vont découler de ta surface d'empreinte. En agricole, on sait que la surface d'empreinte c'est clé. La première chose, c'est que les 30% de surface d'empreinte que t'amène un pneu radial, c'est que ça va te permettre en fait d'avoir plus de traction. Donc là, on est sur des pneus de benne, on parle pas de traction. Mais si tu étais sur un profil de pneu de tracteur, en fait, cette empreinte supplémentaire au sol, elle t'amène plus de points d'ancrage au sol, plus de barrettes, donc plus de capacité de traction. Et en ce qui concerne les sols, en fait, c'est un peu, tu sais, comme le principe des raquettes dans la neige. Si tu rentres dans la neige en basket, tu vas t'enfoncer. Par contre, si tu rentres avec des raquettes, tu vas rester en surface. Donc les 30% que tu vas gagner de surface supplémentaire, elles vont te permettre d'avoir une meilleure répartition du poids au centimètre carré, donc de beaucoup moins tasser tes sols. Et ça, c'est aussi important. Et les avantages qui découlent de tout ça, que ça soit la partie traction, etc., c'est aussi moins de consommation de carburant au champ, plus de productivité et également plus de confort, puisque quand tu as plus de répartition de la gomme au sol, tu absorbes mieux les chocs. Donc clairement, c'est le pneu radial qui est beaucoup plus confortable. C'est pour ça d'ailleurs que sur les véhicules légers, partout dans le monde,
tu as plus que du pneu radial. Ok, donc j'ai bien compris là, tous les avantages qu'on peut avoir sur le radial, mais si on retrouve encore du pneumatique diagonal comme celui-là, là, c'est qu'il doit bien encore avoir des avantages. Là, tu me poses une question qui est difficile à répondre techniquement. Premier avantage du pneu diagonal, c'est le prix. En fait, il est vraiment pas cher et pas compliqué à produire. C'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup. Et dans un usage agricole, finalement, il peut faire l'affaire. Tu vas pas en tirer les meilleures performances, ça c'est clair. Entre un pneu radial et un pneu diagonal, si tu veux chercher des capacités de traction supplémentaires, de respecter tes sols, plus de confort, les yeux fermés, il faut aller sur un pneu radial. Je te parle même pas encore des technologies basse pression. Là, on est vraiment sur comparer deux technologies qui ont déjà quand même des dizaines d'années. Mais le radial amène énormément plus d'avantages. Le seul que je vois vraiment, c'est effectivement la partie prix, coût de production, facilité de production. Et du coup, moi, quand j'achète des pneumatiques, comment je peux être sûr et certain de bien acheter un pneumatique radial plutôt qu'un pneumatique diagonal? C'est une bonne question. En fonction de là où tu te situes sur la planète, tu prends un exemple en Europe. Globalement, quand on va te faire des propositions en agricole, le marché il est à 90% radial et encore plus sur les roues motrices de tracteurs, etc. Si tu es agriculteur, il y a peu de chances qu'on te propose du pneu diagonal puisque tu verras tout de suite des baisses de performance. Par contre, dans d'autres endroits du globe où le diagonal est encore très présent, effectivement, il faut que tu te renseignes pour vérifier si tu es en pneu diagonal ou en pneu radial. Et un moyen très simple de le vérifier, c'est en fait, si tu as le R qui est mentionné dans ta dimension de pneu, ça veut dire que le pneumatique est radial. Ici, on est sur un pneumatique diagonal et comme tu peux le voir, non, il n'y a pas un D. Ça aurait pu être ça, mais en fait, tu as un tiré. Juste avant en fait ta dimension de jante et ta série, tu as un tiré. Donc ça veut dire que le pneu n'est pas radial. Et globalement, quand tu le regardes comme ça à l'œil nu, tu vois qu'il est beaucoup plus bombé et il a une tête de pneu diagonale. Quand tu regardes mon pneu radial, là ici on est sur un pneu Michelin Cargo X-Bib. Et si je le nettoie un petit peu, j'ai ma dimension là, 560 R 22.5 et j'ai bien le R. Donc là, on est sur un pneu radial. Voilà comment reconnaître. Donc dans ta documentation technique, dans le devis que va te faire le revendeur, tu auras la dimension et s'il n'y a pas le R, c'est que c'est un pneu diagonal.